Beaucoup d'hommes plus âgés rêvent de l'attention d'une femme plus jeune, mais peu osent parler à voix haute de ce que cela signifie réellement. Nous vivons à une époque où la société juge les hommes qui sortent avec des filles plus jeunes, les qualifiant d'insécurisés, manipulateurs ou ridicules, alors qu'en réalité, l'attirance entre des âges différents est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Ce qui n'est pas dit, c'est que dans de nombreux cas, ce sont les jeunes femmes qui recherchent activement des hommes plus âgés. Pourquoi ? Parce qu'elles savent qu'elles y trouvent ce que les garçons de leur âge ne peuvent pas encore offrir: l'expérience, la sécurité et une masculinité plus affirmée. Et c'est là que ça devient controversé. Lorsqu'une jeune femme désire l'intimité avec un homme plus âgé, elle ne le fait pas directement. Elle ne va pas te dire en face: je veux coucher avec toi. Ce serait trop simple. À la place, elle te teste avec des questions, des commentaires et des attitudes conçues pour évaluer si tu es réellement cet homme mature que tu prétends être, ou si tu n'es qu'un quadragénaire effrayé de vieillir, cherchant à se faire valider par une fille de 20 ans. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Le désir sexuel féminin s'exprime rarement par des mots clairs. Il se manifeste de manière implicite, indirecte, psychologique. Une jeune fille qui veut être avec toi ne te le confiera pas directement, mais elle enverra des signaux déguisés en questions. Et si tu ne sais pas les détecter, l'occasion te passera sous le nez. L'erreur la plus courante des hommes plus âgés est de mal interpréter la curiosité féminine comme une simple gentillesse. Elle n'est pas sympa. Elle évalue si tu peux gérer la tension sexuelle sans perdre le contrôle. Et voici la vérité inconfortable: la majorité des hommes échouent à ce test ou réagissent comme des adolescents désespérés ou se mettent sur la défensive comme si la différence d'âge était une honte à cacher. Les deux extrêmes tuent instantanément l'attraction. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à ceci: que se passerait-il si tu savais exactement quelles sont ces questions qu'une jeune femme pose quand elle pense déjà à coucher avec toi? Que se passerait-il si tu pouvais décoder ces codes cachés et répondre de manière à augmenter son désir plutôt que de l'éteindre? Cela te mettrait en position de pouvoir. Pas un pouvoir faux basé sur des astuces bon marché, mais sur le calme et la sécurité que seul un homme mature peut transmettre. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas faite pour l'homme insécure qui cherche désespérément à se faire valider par une jeune fille. Elle est faite pour l'homme qui comprend que l'attraction féminine ne se supplie pas, elle s'inspire, qui sait que vieillir n'est pas un désavantage, mais un avantage stratégique, à condition de savoir interpréter ce qu'elle te dit réellement. Et c'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui, des 3 questions clés qu'une jeune femme te posera lorsque son intérêt pour toi va au-delà d'une simple conversation. 1. Combien d'années as-tu vraiment? La preuve de ta sécurité. 2. As-tu une petite amie ou quelqu'un d'autre? La question de pouvoir. 3. Que recherches-tu avec une fille comme moi? Le filtre de tes intentions. 1. Combien d'années as-tu vraiment? La preuve de ta sécurité. Quand une jeune femme te pose cette question, elle ne cherche pas une information, elle teste ta sécurité. Elle sait déjà que tu es plus âgé. Elle le voit sur ton visage, dans ta façon de t'habiller, dans ton énergie, mais ce qu'elle veut découvrir, c'est si ce détail te met mal à l'aise ou si tu l'assumes avec fierté. Voici la clé: les jeunes femmes ne rejettent pas les hommes plus âgés à cause de l'âge, elles les rejettent à cause de la honte qu'eux-mêmes ressentent à ce sujet. L'homme qui répond nerveusement, en baissant la voix ou même en mentant, montre qu'il n'accepte pas qui il est. Et si tu n'acceptes pas ton âge, comment pourrait-elle accepter ton leadership? La question « Combien d'années as-tu vraiment ?» est comme un miroir, elle reflète ta vraie attitude face au temps qui passe, et au fond, ce qu'elle veut vérifier, c'est si tu es différent des garçons de son âge, plus sûr, plus solide, plus maître de toi-même. Si tu réponds avec fierté et sans justification, tu lui envoies un message puissant. Je suis un homme mature et c'est exactement ce qui me rend attractif. La plus grande erreur que tu puisses commettre ici est de te mettre sur la défensive, en disant des choses comme « Bon, je ne suis pas si vieux. Ah, tu me vois comme ton père, je me sens encore jeune. » Toutes ces phrases te font paraître jugé. Au contraire, l'homme qui répond calmement et même avec une pointe d'humour montre que l'âge est son allié, pas son ennemi. Réfléchis à ceci: pour elle, ton âge n'est pas un problème, c'est un contraste. Elle est entourée de garçons insécures, perdus, qui apprennent à peine à être des hommes. Toi, tu représentes l'expérience,
le contrôle et la direction. Mais si ta première réaction est de te cacher derrière ton âge, tu perds instantanément cet avantage. Imagine cette situation, tu es en conversation avec une fille beaucoup plus jeune. À un moment, elle sourit malicieusement et lâche, « Ouais, mais combien d'années as-tu vraiment ?» La plupart des hommes seraient mal à l'aise. Certains inventeraient même un chiffre plus petit, comme si cela leur donnait plus de valeur, mais pas toi. Tu la regardes calmement, avec un léger sourire, et tu réponds juste assez pour ne pas perdre de temps dans des jeux et exactement ce qu'il faut pour montrer ce que tu veux. Silence. Elle rit, se mord la lèvre et change de sujet. Que s'est-il passé? Très simple. Au lieu de tomber dans son piège et de te justifier, tu t'appropries ton âge comme une arme d'attraction. Cela élimine non seulement la tension, mais dans son esprit, tu te distingues des autres hommes qui cherchent désespérément à paraître ce qu'ils ne sont pas. Rappelle-toi, ton âge est ton filtre. S'il te gêne, elle le remarquera et s'éloignera. Si tu l'embrasses avec assurance, il deviendra exactement la raison pour laquelle elle te désire. 2. As-tu une petite amie ou quelqu'un d'autre? La question de pouvoir. Quand une jeune femme te pose cette question, elle ne cherche pas la moralité, elle cherche le statut et le contrôle. À première vue, cela semble être un doute innocent, comme si elle voulait savoir si tu es un homme occupé. Mais en réalité, c'est une façon de mesurer la place qu'elle occuperait dans ta vie et à quel point tu es convoité par d'autres femmes. Ce que presque aucun homme ne comprend, c'est que les femmes ne veulent pas d'un homme que personne d'autre ne désire. Un homme sans option transmet de la nécessité, et la nécessité tue l'attraction. C'est pourquoi, lorsqu'elle te demande si tu as une petite amie ou quelqu'un d'autre dans ta vie, ce qu'elle veut vraiment découvrir, c'est si tu es cet homme rare de grande valeur que tout le monde ne peut pas avoir. L'erreur classique ici est de répondre de manière littérale et maladroite. Non, bien sûr que non. Je suis totalement libre. Je ne sortirai jamais avec plus d'une femme en même temps. Je ne m'intéresse qu'à toi. Ces phrases sonnent comme du désespoir. Tu lui dis, sans le vouloir, quelle est ta seule option, et cela te place en position de faiblesse. Rappelle-toi, l'attraction ne se construit pas sur le besoin, mais sur l'abondance. Une femme veut sentir que tu choisis d'être avec elle, et non que tu dépends d'elle. La manière correcte de gérer cette question n'est pas de mentir ni de te vanter, mais de montrer calme et ambiguïté intelligente. Tu n'as pas besoin de donner des détails, mais tu dois transmettre l'impression que ta vie est déjà intéressante, que tu n'es pas vide, que tu n'as besoin de personne pour te valider. Imagine ce scénario, tu parles avec une jeune fille, et soudain, avec un mélange de curiosité et de malice, elle te lance, « Et tu es une petite amie ou quelqu'un d'autre ?» La plupart se précipitent pour répondre, « Non, non, rien de tout ça », presque comme un enfant surpris trichant. Toi, au contraire, tu la regardes calmement, souris et dis. Disons que je ne manque jamais de compagnie, mais je ne laisse pas n'importe qui rester trop longtemps. Que s'est-il passé ici? Très simple. Tu viens de lui faire comprendre que tu as des options, que tu n'es pas un homme solitaire qui s'accroche à la première occasion. En même temps, tu lui lances un défi subtil. Si elle veut occuper une place dans ta vie, elle doit prouver qu'elle le mérite. Cela déclenche l'attraction, car cela éveille en elle l'instinct de compétition et de conquête. Cette question est un terrain d'essai. Si tu tombes dans le besoin, elle perdra intérêt. Si tu réponds avec calme et assurance, tu élèves instantanément ta valeur. Rappelle-toi, les femmes ne recherchent pas l'homme gentil qui n'a personne. Elles recherchent l'homme que toutes veulent, mais que seules quelques-unes peuvent avoir. Et si elles pensent à l'intimité avec toi, cette question ne fait que confirmer quelque chose. Elle veut savoir si elle est en compétition avec d'autres et si elle peut être celle qui se démarque. Troisièmement, que recherches-tu avec une fille comme moi? Le filtre de tes intentions. Quand une jeune femme te pose cette question, ce qu'elle fait réellement, c'est mettre à nu ta psychologie en quelques secondes. La réponse littérale l'intéresse moins que l'énergie que tu transmets. C'est un filtre puissant. Ici, elle saura si tu es un homme conscient de ce que tu veux ou si tu es un autre perdu cherchant à être validé par sa jeunesse. La plupart des hommes échouent ici. Pourquoi? Parce qu'ils répondent depuis le besoin, avec des phrases comme « Je veux juste quelque chose de sérieux avec toi. J'en ai assez des jeux. Je veux de la stabilité. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme toi. »
Sais-tu ce qu'elle entend réellement? Je suis vide. J'ai besoin que tu me sauves. Donne-moi un sens à ma vie. Et à cet instant, l'attraction meurt. La jeune femme ne cherche pas un homme qui a besoin de combler des vides émotionnels. Elle cherche un homme qui a déjà une vie complète et solide, mais qui choisit de la partager. Et voici la critique dure que beaucoup d'hommes ne veulent pas entendre. Trop d'hommes plus âgés poursuivent des femmes jeunes parce qu'ils ne supportent pas de vieillir. Ils se sentent invisibles avec des femmes de leur âge et pensent qu'être avec quelqu'un de jeune est la preuve qu'ils ont encore de la valeur. Ce n'est pas de l'attraction authentique, c'est de l'insécurité déguisée. Veux-tu la vérité inconfortable? Si tu cherches une jeune fille juste pour montrer au monde que tu es encore désirable, elle le remarquera immédiatement. Cette énergie du « j'ai besoin que tu me valides » est répulsive, et même si elle couche avec toi une fois, elle ne te respectera pas. Ce sera seulement un trophée temporaire, pas un homme qu'elle admire réellement. Alors, comment devrais-tu gérer cette question? Très simple, avec clarté et un cadre qui t'appartient. Cela signifie que tu ne réagis pas comme si tu étais interrogé, mais que tu amènes la conversation sur ton terrain. Tu lui montres que tu sais exactement ce que tu veux et que ton intérêt ne naît pas du désespoir, mais de ton critère en tant qu'homme. Imagine la scène, elle te regarde et dit, « Et que recherches-tu avec une fille comme moi ?» L'homme moyen, insécure, répond par une longue confession, remplie d'explications et de promesses. Toi, au contraire, tu souris et lui dis calmement. Ce que je recherche est toujours le même, bonne énergie, authenticité et vraie chimie. Si l'âge entre en jeu, ce n'est qu'un détail. Silence. Cette réponse fait deux choses. Tu rends le pouvoir à ton critère. Tu n'es pas avec elle parce qu'elle est jeune, mais parce qu'elle correspond à tes standards en tant que femme. Tu lui montres que tu n'as pas besoin de te justifier. Tu ne cours pas pour expliquer ton intérêt ni pour le défendre. Tu l'affirmes avec naturel. Cela la déstabilise et en même temps l'attire, car tu viens de te différencier de tous les hommes qui lui disent ce qu'ils croient qu'elle veut entendre. Voici la leçon dont beaucoup ont besoin de prendre conscience. Si tu ne sais pas ce que tu veux, la femme le sentira et elle t'utilisera. Elle t'utilisera pour son ego, pour son ennui ou pour combler un vide momentané, mais elle ne te donnera jamais de respect. Et si tu n'as pas de respect, le reste ne sert à rien. Le conseil est clair, arrête de te cacher derrière sa jeunesse comme si c'était un trophée. Réveille-toi. L'âge d'une femme ne te donne pas de valeur. Ce qui te donne de la valeur, c'est ta sécurité, ta clarté et ta capacité à choisir. Une jeune femme veut tester si ton intérêt naît du désir authentique ou de la peur de vieillir. Si c'est la seconde option qui domine, tu perdras à chaque fois. Alors, la prochaine fois que tu entends cette question, souviens-toi, elle ne demande pas une déclaration romantique, elle mesure ton essence. Et il n'y a que deux chemins. Soit tu lui montres que tu es un homme solide qui sait ce qu'il veut, soit tu confirmes que tu es juste un autre qui essaie d'acheter la jeunesse parce qu'il ne supporte pas de se regarder dans le miroir. La décision t'appartient. Nous arrivons à la fin de ce sujet et si tu as prêté attention, tu te seras rendu compte de quelque chose. Quand une jeune femme s'intéresse à un homme plus âgé, ce n'est pas parce que tu es plus tendre ni parce que tu as bon cœur. C'est parce qu'elle veut tester si ton âge t'a réellement transformé en homme ou si tu n'es qu'un adolescent avec des rides. Je sais que ça sonne dur, mais il fallait le dire. Beaucoup d'hommes pensent qu'avec quelques années en plus, ils gagnent automatiquement du respect, et ce n'est pas le cas. L'âge n'est pas une garantie de maturité. Si tu manques de sécurité, de clarté et de force intérieure, tu seras invisible pour elle, même si tu as le double de son âge. Et voici la déclaration la plus polémique de toutes. Les jeunes femmes ne cherchent pas des hommes plus âgés, elles cherchent des hommes qui ne tremblent pas face à la vie. Si tu es plus âgé et que tu vis encore comme un enfant, elle te verra exactement comme les garçons de son âge, insécure, perdu et faible. Ton âge n'est pas le problème. Ton manque de caractère, oui. Je veux que tu te réveilles avec ça. Chaque fois qu'une femme te pose ces questions, combien d'années as-tu? As-tu une petite amie? Que recherches-tu avec une fille comme moi? Elle te met en réalité un miroir devant toi. Elle te dit sans mots, montre-moi que tu es vraiment un homme, pas un vieil homme jouant à être jeune. Et voici le piège qui détruit beaucoup d'hommes, ils cherchent la validation au lieu de la connexion. Ils se mettent nerveusement à vouloir plaire,
promettent ce qu'ils ne peuvent pas tenir et finissent par jouer le rôle de simple expérience dans la vie de cette fille, au lieu d'être l'homme qu'elle respecte et désire réellement. Si tu retiens une chose de cette vidéo, c'est ceci: ta valeur ne dépend pas de savoir si elle a 20 ou 30 ans de moins que toi. Ta valeur dépend de ta capacité à te regarder dans le miroir et à être fier de l'homme que tu es aujourd'hui. Si ta vie n'est pas solide, aucune femme, qu'elle soit jeune ou de ton âge, ne pourra la combler pour toi. Maintenant, je veux que ce soit une véritable conversation entre nous. Je veux que tu me dises dans les commentaires, est-ce qu'il t'est déjà arrivé qu'une jeune femme te pose ces questions? Comment as-tu répondu? As-tu senti que tu avais perdu l'occasion à cause de ta nervosité ou de ton manque de confiance? Écris-le ci-dessous, car je vais lire chaque expérience et y répondre. Je ne veux pas que ce soit seulement un monologue. Je veux que ce soit un espace où nous pouvons parler d'homme à homme, sans filtre et sans masque, parce que crois-moi, ce qui t'est arrivé t'arrive aussi à des milliers d'autres. Et voici ma dernière réflexion. Une jeune femme ne te teste pas pour te détruire, elle te teste pour confirmer si tu es vraiment l'homme que tu prétends être. Si tu échoues, ce n'est pas de sa faute. C'est ta responsabilité de te relever, de te regarder dans le miroir et de décider d'arrêter d'être un enfant aux cheveux grisonnants pour devenir un homme avec du caractère. Choisis bien quelle version de toi-même tu vas montrer.